Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun, comme tu connais déjà. Je vais t'expliquer quelque chose par rapport à ce qui s'est produit par rapport à Ebony. Bon, je n'ai pas suivi la Star Academy, hein, mais bon, malheureusement, dans une maison, si toi tu ne suis pas, bah, les autres membres de la famille qui sont dans la même maison vont suivre. Mais bon, et là, tu t'intéresses à comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu comprends en fait la réaction la réaction qu'il y a eu dans ce plateau et ici dans ce pays. Bon, je vais t'expliquer une chose. Je vais t'expliquer une chose par rapport à la parole de Dieu et ça me permet encore de te parler de la parole de Dieu afin que tu puisses comprendre que la parole de Dieu, en fait, ça relate des faits historiques pour que tu puisses comprendre le cœur humain. Je vais te prendre l'exemple du Samaritain dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il faut savoir, le peuple d'Israël est constitué de plusieurs peuples différents. Il y a des peuples noirs, il y avait des peuples qui venaient d'autres territoires, etc., mais qui étaient noirs, et c'est un mélange. Il n'y avait pas forcément de blancs, je crois même que les blancs n'existaient pas, c'était plutôt des mats, mais il y avait des noirs. Et il faut savoir que comment il s'appelle encore, le roi Salomon, pardonne-moi, le roi Salomon a eu une relation avec la reine de Saba. La reine de Saba, comme on dit au Cameroun, était noire comme le charbon. Noir comme le charbon, ça veut dire quoi? Qu'elle était noire, 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 noire. Le type de couleur que les blancs, certains blancs ici en France n'aiment pas. Quand ils vont la toucher, ils auront peur que cette couleur les fasse passer de blanc à noir. Pardon, je rigole un peu parce que tout ça, les conneries là, les conneries de ce type-là, vraiment ça me fait rire. Mais bon, bref. Et il faut savoir que dans le peuple d'Israël, dans cette époque-là, bien avant même la venue de Jésus-Christ, il y avait déjà du racisme. Oui, je sais que beaucoup n'aiment pas entendre parler de ça, parce qu'ils cataloguent vite fait, c'est n'importe quoi. Mais effectivement, dans le peuple d'Israël, il y avait du racisme. Le racisme envers qui? Du racisme envers les Samaritains. Parce qu'ils ne considéraient pas les Samaritains comme étant juifs. Et les Samaritains s'en plaignaient. C'est pour ça que Jésus-Christ a pris l'exemple du Samaritain. Et quand il a pris l'exemple du Samaritain, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont explosé de colère. Explosé de colère. Waouh! Oui, ça existait déjà. Parce que le peuple d'Israël n'aimait pas les Samaritains. Pour eux, ce n'étaient pas des Juifs. Pour eux, ils n'étaient pas Juifs. C'est exactement la même chose que tu as pu voir concernant Ebony. Elle a beau être noire, elle a beau être française, mais parce qu'elle est simplement noire, elle ne sera jamais française au cœur des Blancs. Je t'explique une chose. Il y a dans les blancs français, il y a des racistes et il y a des faussement racistes. Qu'est-ce que je veux dire par faussement raciste? Ce sont des personnes qui n'aimeront jamais les noirs. Déjà, le raciste, lui c'est clair. Il n'aime ni le noir, ni le chinois, ni l'arabe, etc. Bien que l'arabe, qui est né ici en France, ou maghrébin, ou chinois, ou etc., qui sont nés ici en France, comme certaines personnes qui sont d'origine indienne, etc., qui sont nés ici en France, sont français, mais ils n'accepteront jamais. Ils ont déjà du mal à accepter le polonais, donc celui qui est noir, ça va être compliqué. Ebony a beau être française, beau être née dans un territoire français, mais pour certains blancs faussement racistes, c'est une noire et ils n'aimeront jamais les noirs. Tant que tu ne comprends pas ça dans ton esprit, tu ne pourras jamais te libérer de l'esclavage. Ne te laisse pas être enfermé par la pensée de certains blancs qui sont faussement racistes, qui ne t'aiment pas par rapport à la couleur de ta peau, et par les vrais racistes. Prends le pouvoir. Prends le pouvoir. Oui, prends-le. Même si on ne veut pas te le donner, arrache-le. Parce qu'ils ont été capables d'aller voler tes richesses.
Ils sont capables d'aller prendre tes terrains en Guadeloupe. Ils sont capables d'aller prendre tes terrains en Martinique. Ici, qu'est-ce que tu dois faire pour prendre le pouvoir? C'est très simple. Va dans les études les plus hautes. Ouvre des sociétés et rachète les sociétés françaises. Fais-le. Rachète toutes les sociétés françaises. Même si on essaie de te bloquer, casse les portes, tu rachètes. Si tu as déjà une petite société, commence à t'allier avec d'autres sociétés que d'autres noirs ont déjà fabriquées, ont déjà créées, qui fonctionnent bien. Mettez-vous ensemble, devenez un groupe. Et avec ce groupe-là, commencez à racheter des sociétés de blancs. C'est ça, prendre le pouvoir. C'est ça. Au lieu de toujours pleurer parce qu'on ne vous aime pas, prenez le pouvoir, arrachez-le. Bon, vous allez me dire, mais c'est pas chrétien ce que tu dis là. Ce que le Seigneur Jésus-Christ il a dit ceci. Ce sont les forts, ce sont ceux qui forcent le royaume des cieux qui entrent. Et comment forcer le royaume des cieux? C'est chercher tous les jours à rentrer dans la sanctification. Donc si tu veux le pouvoir, force-le. Si tu veux gagner, tu veux racheter toutes ces sociétés de blancs qui te méprisent. Bouygues, tu sais que tu peux racheter Bouygues. Oh, scandale, scandale. Pasteur Serge dit qu'on peut racheter Bouygues. Oui, toi qui es noir, tu te mets avec d'autres sociétés de noirs. Tu t'allies avec d'autres sociétés de noirs des États-Unis ou autres. Vous trouvez un accord. Tu fais une OPA sur Bouygues. Oui. Oh, les OPA n'existent plus. Oh. Fais. N'aie pas peur. C'est plus le blanc raciste qui doit dominer sur toi, c'est toi qui dois dominer sur lui maintenant. Essaie de comprendre ce que je dis. Il ne faut plus se mettre là. Le blanc va nous dominer. Le blanc ne te domine pas. Le blanc te domine parce que tu as peur de lui. Mais dès que tu auras compris que la peur doit quitter ton cœur, tu le domineras. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge.